Une question. Pourquoi l'évangile? Pourquoi nous devons parler de l'évangile? Romains chapitre 1er, verset 16. Romains chapitre 1er, verset 16. Baloma na lingala. Mokanda polo atindaki bato na loma. Amen, hein? Amen. Romains chapitre 1, verset 16, au verset 17. Il est écrit, car je n'ai point honte de l'évangile, car il est puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons parler de l'évangile. En évangile est révélée la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux être juste, c'est caché dans l'évangile. Et tout ça, c'est caché dans l'évangile. L'évangile englobe le secret de la justice de Dieu. L'évangile garde le secret de la justice de Dieu. Pourquoi nous devons parler de l'évangile? Pour que tu connaisses les secrets de la justice de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Donc nous comprenons pourquoi nous allons parler de l'évangile. Donc, nous comprenons déjà pourquoi nous allons parler de l'évangile. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Ce soir, Dieu va te faire grâce de connaître le secret de la justice de Dieu. La Bible dit, pour vivre, il faut être juste. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. La Bible ne dit pas que tout le monde ne vivront par la foi. Mais les justes vivront par la foi. Nous sommes aux églises pour vivre éternellement. Nous venons à l'église pour chercher notre vie éternelle. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont dans les églises ont la vie éternelle. Il y en a même qui prêchent la parole de Dieu, mais n'auront pas la vie éternelle. Il faut être juste pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Et dans l'évangile, où est caché le secret de la justice. La foi conduit la justice. Là où nous allons lire, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, là se trouve notre message. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 au verset 4. Verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Amen. Ça, c'est notre message d'aujourd'hui. L'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? Frère Mitriche, qu'est-ce que l'évangile? La parole de Dieu. Parole de Dieu.
l'écriture de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile? Qui lui a donné une réponse? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est un mot grec. En français, cela veut dire bonne nouvelle. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout ce qu'on appelle bonne nouvelle sont vraiment bonnes nouvelles. Amen. Dans le monde, il y a des bonnes nouvelles. Les hommes aussi ont leurs bonnes nouvelles. Amen. Amen. On a eu la joie d'écouter un nouveau président en France. Si tous les réfugiés, on était vraiment contents, c'était une bonne nouvelle de voir un socialiste au pouvoir. Surtout parce que les socialistes libèrent beaucoup de choses. Mais on était surpris. Tous nous qui sommes des enfants de Dieu, il légalise les mariages pour tous. Quand on parle des mariages pour tous, pas seulement les mariages de l'homme avec l'homme. Ce n'est pas seulement les mariages de l'homme et la femme, la femme et la femme, mais les hommes et les animaux aussi. C'est ça qu'on appelle le mariage. Mais oui, c'est ça qu'on appelle le mariage. Donc, les hommes peuvent se marier aussi avec les animaux. Les animaux peuvent se marier aussi avec les hommes. C'est ça qu'on appelle les mariages pour tous. Et ça, c'est une abomination. Regarde les bonnes nouvelles du monde. J'avais un ami qui a fait ses études. Il a beaucoup étudié. Vous savez, la vie scolaire, c'est vraiment difficile. Maintenant qu'il n'arrive pas à finir. Moi j'ai cassé mon stylo. Même na Bukabiki. Je passe et finir mes études. C'est difficile. Mais mon ami là, il a fait ses études. Il a fini ses études. Il attendait la réponse. Les résultats sont sortis. Ils ont lui annoncé une bonne nouvelle. Tu as eu tes études. Tu as fini la vie scolaire. C'était une bonne nouvelle pour lui. Il a organisé une fête. J'étais dans cette fête-là. À l'époque, nous, on dansait encore les ndombolos. Et on a dansé. Une semaine après, elle était morte. Alléluia. Amen. Il y avait un ami aussi aux États-Unis. Il était pauvre, matériel, financier. Spirituellement, donc il était rien du tout devant les gens. Si tu n'as pas les papiers, tu es rien. Même pour qu'on puisse venir te visiter, il faut même avoir les papiers. Zéro. Même si tu es un grand serviteur de Dieu. Même ton alléluia sera inutile. Alléluia, les enfants. Tu dis alléluia, il n'y a personne qui répond. Tout le monde à l'église ont des papiers, toi tu n'as pas de papiers. C'est pas été comme ça. Malheureux. Et du coup, on vient de lui annoncer ton oncle qui est riche vient de mourir. Et il a laissé comme héritier, c'est toi. Donc, du coup, il est devenu riche. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. On vient d'annoncer aujourd'hui que tu es riche. Là, tu auras des Mercedes, des belles voitures. Si tu vas continuer, tu vas venir à cette église. Dans cette église-là, on prie dans une maison. Je ne sais pas si tu vas continuer toujours à venir. Malheureusement, quand tes frères recevaient les messages, quand ils recevaient cette bonne nouvelle, ils souffraient déjà d'une maladie chronique. Quelques jours après, il était mort. Regarde les bonnes nouvelles de ce monde. Toutes les bonnes nouvelles de ce monde. Toutes les bonnes nouvelles du
des hommes sont toujours accompagnés derrière avec un message de mort. Avec un message de déception. Avec un message de tristesse. Avec un message de mort. Alléluia. C'est les bonnes nouvelles de ce monde. C'est les bonnes nouvelles des hommes. C'est pour ça que je ne peux pas vous annoncer la bonne nouvelle des hommes. Je ne peux pas vous annoncer la bonne nouvelle du monde. Mais je vais vous annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle vient direct du ciel. Cette bonne nouvelle vient direct d'en haut. La bonne nouvelle de Dieu lui-même est accompagnée derrière avec la vie. Il est accompagné avec la délivrance. Il est accompagné avec la vie éternelle. Il est accompagné avec la gloire. Et cette bonne nouvelle est accompagnée avec la vie en abondance. Bonne nouvelle est accompagnée de Dieu est accompagnée avec la guérison. Cette bonne nouvelle que je viens de t'annoncer. Comment tu as le privilège de l'accepter, frère. Le diable t'a dit, il faut inviter Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne savent pas, mais comment inviter Jésus dans ma vie? C'est le message qui est prêché tous les jours. Je ne sais pas comment je peux inviter Jésus dans ma vie. Si tu commences à poser chacun de nous cette question, alléluia. Comment tu peux? Tu ne peux pas négliger cet évangile aujourd'hui. Comment tu peux l'accepter, frère? Cette bonne nouvelle, c'est lui-même Jésus. Comment tu peux l'accepter? La parole de Dieu que nous écoutons dans les églises, les paroles qui sont écrites dans la Bible, c'est lui Jésus. C'est lui l'évangile. Quand tu écoutes cette parole, quand tu médites la parole, tu pratiques la parole, tu vis selon cette parole, c'est ça qu'on appelle tu as invité Jésus. Quand tu vis selon la parole de Dieu, quand tu obéis à cette parole, quand la parole de Dieu te dit tu es volé, mais vole plus, tu laisses, c'est ça qu'on appelle tu as invité Jésus. Tu n'as pas invité Jésus dans ta vie, ceux qui l'ont invité Jésus, tu vas voir, ta vie va être une vie du monde. Ceux qui n'ont cet évangile, c'est un évangile de Dieu. C'est un évangile de Dieu. Tu as le privilège ce soir d'avoir cet évangile. Ça, c'était la première question. Qu'est-ce qu'est l'évangile? Qu'est-ce qu'est l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Très bien. Alléluia. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui vient direct de Dieu. C'est une bonne nouvelle qui vient direct d'en haut. Deuxième question. Quel est le vrai évangile? Quel est le vrai évangile? Quelqu'un peut dire, est-ce qu'il y a aussi des faux évangiles? Dans les Galates, chapitre 1. Galates, chapitre 1. Verset 8 à 9. Écoutez bien. On commence au verset 6. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Je répète pour la dernière fois, écoutez très bien avant d'écrire, écoutez vraiment. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Voilà, vous avez compris, mais là je peux lire. J'aime donc que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous tournent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerai notre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Nous l'avons dit précisément, et je le répète, à cette heure-ci, quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un autre évangile, frère. Mais il y a des falsificateurs de l'évangile. Il y a des faussaires de l'évangile. C'est pour cela, bien-aimé, nous devons connaître les vrais évangiles. J'ai raconté les moments. Il me présentait un autre évangile. Un macaron qui est bien décrit, l'église de Jésus-Christ. Mais quand il est devant toi, il te présenter la Bible. Il présente la Bible et notre évangile. On fait le livre des Mormons. Ici, là où nous venons de lire, la Bible dit, même eux-mêmes les apôtres, même un ange qui vient du ciel, ils sont venus vous apporter un autre évangile. Qu'ils soient anathèmes, qu'ils soient maudits. C'est pour cela, frère de ça. Tous ces gens qui portent un autre évangile aux gens, ils sont des gens maudits. En recevant celui qui est maudit, il devient aussi maudit. En faisant entrer quelque chose de malédiction dans ta maison, ta maison devient maudite. C'est pour cela, vous allez devenir peut-être demain le serviteur de Dieu. Ne prêchez pas un autre évangile. Pour gagner de l'argent, au lieu de prêcher la vérité, tu prêches la flatterie. Tu seras maudit. Alléluia. Et si tu es maudit, tes enfants le seront aussi. C'est qu'ils vont se convertir. C'est que tes enfants vont se convertir. Ils vont sortir de cette malédiction. Les enfants ne sont pas convertis. Les enfants aussi suivront cette malédiction. Parce que la malédiction commence dans les ancêtres. Si tu as des parents maudits, tu l'es aussi. Jusqu'à ce que tu vas croire au Seigneur. Si tu as accepté Jésus, il va sortir de ces liens. La Bible dit, Jésus vous a franchi, vous serez complètement libre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les liens familiaux, les malédictions ancestrales, sont passées et les sont devenus nouvelles. Il faut faire attention. Il faut te faire gêner 21 jours, 40 jours. Parce que les ancêtres sont sorciers. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est mort. Il est mort à Koufi et il est ressuscité avec Jésus. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Quel est le vrai évangile? Regardez dans le livre 1 Corinthiens, là où nous avons lu. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens versets 3 et 4. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est là où nous allons trouver le vrai évangile. Quel est le vrai évangile? 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Voilà. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alléluia. Amen. Vous savez, je vis des faux billets de 50 euros. Je pris les vrais billets qui viennent de la banque. Et je pris les 50 euros qui viennent du cadre. Les 50 euros les 50 euros qui sont fabriqués dans des caves. Quand je l'ai regardé comme ça, je ne voyais pas la différence. C'est difficile pour comprendre où est le faux billet de 50 euros et où est le vrai billet de 50 euros qui vient de la banque.
voyez, il y a ma lame ou bien il y a ma dé. Mais quand j'ai pris les 10,50 euros, je l'ai mis dans la lumière. Dans la lumière, je vis la différence directement. Alléluia. Amen. Les Chinois maintenant sont devenus des spécialistes de fabriquer des faux. Chinois maintenant, comme ils prennent les faux présentent qu'il y a des vrais.